Hop hop hop, je te dérange pendant 2 petites secondes parce que j'ai un petit truc à t'annoncer. À partir de 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je commencerai à faire des lives sur Twitch tous les mardis soirs à partir de 18h30. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas ou à partager la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je suis trop hype, je vous prépare plein de trucs. Donc vraiment merci à tous pour le soutien. Et en tout cas je vous laisse tout de suite avec la vidéo, bon visionnage. Si t'es là, c'est que t'es intéressé par le H150i Elite Capellix XT de chez Corsair. Donc tu devrais être servi, que tu préfères l'unboxing, l'installation ou les tests de perf. De toute façon, il y en aura pour tout le monde. Donc voici la présentation complète du H150i Elite Capellix XT. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais prendre mon ancienne config et je vais la changer de boîtier. Je fais 2 vidéos en simultané, une sur le boîtier et une sur le water cooling. Donc là vous êtes sur celle du water cooling. Mais si jamais le 5000D Airflow de chez Corsair vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification dès que la vidéo sortira. Et donc du coup on va commencer par faire évidemment l'unboxing du H150i Elite Capellix. Ensuite on va enlever mon ancien ventirad de mon processeur, installer le nouveau water cooling et ensuite mettre ça dans le boîtier pour enfin faire quelques tests de perf. Sachant que j'ai déjà fait des tests avant avec le ventirad. Comme ça au moins on va pouvoir comparer les températures du processeur ou même du boîtier en général. Mais je vais arrêter de blablater parce que sinon on va jamais commencer et on passe tout de suite à l'unboxing. On va commencer par ouvrir ce carton. Je me suis vraiment gardé la surprise. Hop, si je sors ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, un lot de 3 LS120, magnifique. Et ils sont franchement magnifiques. C'est l'un des ventilateurs les plus beaux de chez Corsair. Et donc du coup, hop, si je mets ma main dedans, oh, c'est lourd, c'est si lourd. Il est juste là. Oh, les gars, franchement, il est trop beau. Moi, j'adore. Donc là, bon, voilà, on a une image, un visuel 360 mm, ce qui est parfait pour rentrer dans mon nouveau boîtier. Donc là, je suis en train de chercher le côté qui s'ouvre et ça a l'air d'être celui-là. Honnêtement, les cartons Corsair, je les trouve quand même très beaux. À chaque fois, c'est design, c'est sobre. Hop, voilà, donc ça a l'air de s'ouvrir comme ça. Voilà, magnifique. Alors déjà, ce qu'on récupère ici, c'est un QR code pour avoir la notice. Donc ça, c'est cool du coup, vu que ça utilise aucun papier. Donc on est tranquille. Donc là, maintenant, on ouvre. On tombe forcément sur le safety. Voilà, le même que pour le boîtier. Enfin, presque le même que pour le boîtier. Mais ça, on le met de côté. Alors, on a plein de choses. Ça, c'est très intéressant. On a les ventilos, donc qui sont séparés. Il va falloir les monter sur le refroidisseur. C'est quand même des beaux ventilos. De toute façon, vous verrez bien à la fin le résultat. Du coup, deuxième ventilo et sans surprise, le troisième ventilo. J'imagine que là, on a le radiateur. Ici, on voit le tube qui passe. Donc, on va avoir le tube et la pompe doit être juste ici. Donc, je vais faire attention quand je sors tout ça. Voilà, magnifique. Donc, je vais mettre le carton de côté. On reviendra dessus tout à l'heure parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelques trucs dedans. On va se regarder ce magnifique H150i Elite Capellix qui est très canon. La qualité du logo, c'est aberrant. Il est magnifique. Il est en souriant. Là, c'est en mat. Les gars, je suis en kiff. Donc là, vous avez les tubes aussi qui sont semi-rigides. Donc ça, c'est très cool pour pouvoir les mettre un peu comme on veut dans le boîtier. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est incroyable. Ici, les tuyaux, ils pivotent. Et je trouve que c'est une idée, mais de génie. Le nombre de water cooling comme ça qui n'ont pas cette option. Mais c'est super pratique parce que là, si tu as envie de partir les câbles vers le bas, c'est beaucoup plus pratique. Ou vers le haut d'ailleurs, comme vous voulez. Bah, vous pouvez. Donc c'est vraiment trop pratique pour le cable management ou en tout cas le tube management. C'est quand même très cool. Il y a un petit plastique dessus que j'enlèverai évidemment au dernier moment une fois qu'il sera installé dans le boîtier, etc. Et de l'autre côté, du coup, ici, on a de quoi le fixer à un support de carte mère. Alors, je sais pas si c'est encore du AM4 ou du Intel. Je connais pas encore trop les sockets visuellement. Et ici, du coup, j'ai de quoi enlever un plastique qui ensuite me montre directement la pâte thermique pré-appliquée sur le water cooling et déjà de très bonne qualité. Et ici, on a quelques câbles donc pour alimenter la pompe et pour le RGB également, quand même, ça c'est très important. Donc là, je vais le mettre un petit peu de côté et je vais tout simplement du coup récupérer la boîte dans lequel ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a beaucoup de choses dedans. Je vais tout sortir et je vais vous montrer ça en détail parce que là, c'est quand même vraiment bien chargé. On a plein de petits écrans. Oh, c'est super. Donc si j'ai envie de changer en fait la gueule de l'écran juste là, et ben je peux parce qu'en fait j'ai ceux-là là. Et donc du coup il y a celui-là. Donc là du coup ici vous avez toute la zone RGB en blanc. Et si jamais du coup je prends l'autre, donc ça veut dire qu'on en a deux fournis en plus. Ça j'avais même pas regardé, donc ça c'est très cool. Celui-là je l'avais jamais vu je crois. Donc lui il est très beau aussi. Et du coup là ici la zone RGB c'est juste le petit trait. Pour l'instant je vais laisser celui de base, mais peut-être que dans les quelques jours à venir je changerai. Encore une fois c'est extrêmement bien pensé. Je trouve ça trop bien de pouvoir changer le design. Surtout si vous trouvez un artiste qui arrive à faire exactement ce format là, mais avec potentiellement des dessins personnalisés, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc très stylé. Alors je pense que là il y a des vis tellement longues que c'est forcément pour mettre les ventilateurs sur le radiateur. Ici qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a un format de carte mère encore à l'intérieur, TR4, donc du coup c'est pour des Threadripper. C'est des processeurs très haut de gamme de chez AMD. Et ici regardez ce que j'ai, AMD AM4. Donc moi ma carte mère et mon processeur c'est AMD AM4, donc je sais que je vais devoir utiliser ceux-là pour installer ça sur ma carte mère et j'ai même pas besoin de chercher par moi-même. Donc là vous avez du Intel, à l'intérieur vous avez un petit sachet Intel 1700 et un autre Intel 2011 et 2066. Donc vous avez vraiment plein de formats différents, c'est trop bien et ultra bien rangé. Donc moi j'ai même pas besoin de me poser la question. Et ici on a un tout petit sachet, voilà, avec tout simplement une toute petite clé. Parce que mine de rien,
hein, si vous n'avez pas cette clé, je pense que du coup vous pouvez pas visser certaines choses. Hop, donc ça c'est super, maintenant je peux y mettre de côté. Je vais vous montrer le dernier truc qui était dans la boîte. Donc c'est un commander core et en fait ça va être très pratique parce que je vais pouvoir le fixer à l'arrière du boîtier. Je peux mettre jusqu'à ici 6 ventilateurs pour l'alimentation et en bas 6 ventilateurs pour le RGB. Donc c'est à dire que je peux alimenter et gérer la couleur des ventilateurs. Donc ça c'est ultra pratique, ça se branche en SATA et évidemment sur la carte mère en USB 2. Je surkiffe. Donc là maintenant les gars, on va préparer tout simplement le water cooling à aller s'insérer dans le boîtier avec les ventilateurs du coup qui vont être vissés juste ici de ce côté là. Ok, donc là du coup les ventilateurs sont prêts et sont installés. Donc maintenant la prochaine étape c'est de l'installer dans le boîtier. Donc là je vais rapidement passer sur les L120 parce que c'est franchement pas le centre de cette vidéo, mais je peux quand même vous montrer pour les petits curieux. Comme c'est des produits que vous êtes potentiellement amenés à acheter si jamais vous êtes intéressé par le H150i Elite KPX, je trouve ça intéressant de vous le montrer. Donc voilà, j'ouvre la boîte, encore une fois très bien pensé, la notice juste ici. Les cartons de toute façon de chez Corsair sont extrêmement bien pensés. Ici vous avez une petite boîte avec à l'intérieur encore de quoi mettre plein de RGB dans votre ordinateur. Donc vous avez encore des hubs de RGB, regardez là je peux mettre encore 6 RGB, ça peut paraître compliqué mais au final c'est pas si compliqué que ça, il suffit de prendre son temps. Et ici tout simplement on a 3 petits compartiments, vous vous en doutez sûrement, ici on a un LL120, juste ici on en a un autre et enfin tout ce qu'on a juste là c'est le troisième, voilà, avec ici du coup les câbles donc RGB et d'alimentation qui sont cachés juste derrière. Voilà, je peux vous les montrer, ils sont juste là. Il va falloir commencer à démonter l'ancienne config, donc à tout sortir de l'ancien boîtier et les gars je pense que le chantier va être très long. Boîtier complètement vide que je vais pouvoir peut-être un petit peu quand même nettoyer, voilà, parce que bon il y a quand même pas mal de poussière et donc du coup on va pouvoir commencer à réinstaller dans le nouveau boîtier. Le ventirad est enlevé, donc on voit bien la pâte thermique ici et sur le processeur. Je vais évidemment du coup nettoyer les deux, hein, parce que bon le ventirad je vais pas le réutiliser, mais bon je vais pas le jeter non plus. Donc là j'ai juste une petite modif à faire sur le H150i et ensuite on pourra l'installer sur la carte mère. Ce que je vais faire c'est que je vais changer le support qu'il y a au niveau de la pompe. Est-ce que c'est pas celui de mon processeur? Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est juste... Ah oui, il faut juste tirer. Oh, c'est si pratique. En fait regardez, vous mettez sur le côté, ça coulisse en fait dans un petit rail. C'est ultra simple. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. J'ai vraiment pas du tout galéré pour le faire. Donc là du coup je récupère ici le support pour le AM4. C'est bon, maintenant c'est un water cooling pour du AM4. C'est trop bien. Voilà, donc là c'est bon, c'est bien fixé. J'enlèverai évidemment le plastique au dernier moment, ça c'est pour le watch time. Et puis surtout parce que je trouve ça plus propre de le faire au dernier moment, comme ça moi je suis sûr de ne pas remettre les doigts dessus. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer le nouveau boîtier pour ensuite y insérer la carte mère. L'installation est terminée, franchement le résultat est incroyable. Je vous mettrai le rendu à la fin de la vidéo, mais franchement c'est magnifique. Et maintenant du coup je vais vous partager les résultats des tests que j'ai fait avant et après l'installation du water cooling. Donc j'ai mesuré 4 fois la température, 2 fois avec le ventirad et le 5000D et 2 fois avec le water cooling et le 5000D. Mais donc du coup pourquoi j'ai fait 2 tests à chaque fois? Parce qu'en fait il y a un test voilà sur le bureau Windows au repos entre guillemets et une autre mesure où j'étais en jeu, donc j'ai testé sur Fortnite. On va vraiment pouvoir comparer les températures in-game et au repos et également les températures avant le water cooling et après le water cooling. Et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que la différence est quand même vraiment incroyable. Donc avec le ventirad au repos on est aux alentours des 45 degrés, franchement c'est correct, hein, 45 degrés c'est rien de très dingue, mais au
au repos, ça commence à faire pas mal parce que du coup on peut vite monter après dès qu'on commence à avoir des tâches un peu plus gourmandes. Et en comparaison avec le water cooling au repos aussi, on a quand même presque 10 degrés de différence, donc c'est vraiment pas négligeable 10 degrés. Après encore une fois, au repos 35 ou 45, dans tous les cas, tous les processeurs encaissent largement ce genre de température. Et maintenant les deux valeurs qui nous intéressent vraiment, c'est les températures en jeu, voilà. Donc je vous affiche le graphique maintenant, qui est franchement, l'écart est incroyable. Avec le ventirad, on monte presque à 80 degrés, donc ce qui est vraiment pas négligeable, alors qu'avec le water cooling, on est à peine au-dessus des 60. Je pensais pas que la différence allait être aussi énorme en fait. Après 80 degrés, c'est supportable pour énormément de processeurs aujourd'hui. Le seul petit problème, c'est que là, j'étais juste en train de jouer. Si vous avez par exemple un double screen, vous avez peut-être un logiciel d'ouvert à côté, votre processeur va forcément avoir besoin de faire plus de tâches en simultané, et là, ça va potentiellement monter jusqu'à 90 degrés, ce qui peut forcer votre processeur à se brider. On termine avec environ 20 degrés de différence entre le water cooling et le ventirad, donc c'est franchement pas négligeable, hein. Avec un ventirad qui est plutôt milieu bas de gamme comparé au Corsair H150i Elite Capelix XT. Plus je le dis, plus c'est long, j'ai l'impression c'est... Donc maintenant je vais vous laisser avec le résultat final sur le H150i. Si jamais il y a une vidéo qui sortira bientôt sur le boîtier, quand elle sera publiée, le lien sera dans la description. Mais en attendant, du coup, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne surtout pas la rater quand elle sortira. J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo, c'était plutôt long, je vais pas vous mentir, hein, je suis aux alentours de 5-6 heures de rush, donc j'ai essayé de piocher un peu partout les petits moments clés pour vous donner au final la meilleure vidéo possible. Comme d'habitude, c'était un plaisir, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.